Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le bilan des films de 2022, donc les films qui sont sortis cet été 2022. Donc j'ai décidé de vous faire un petit bilan de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. J'ai vu pas mal de films en salle en juillet-août. J'ai aussi rattrapé quelques films qui étaient sortis au mois de juin, soit sur les plateformes ou soit au cinéma. J'ai aussi vu pas mal de films en juillet-août, jusqu'au film Nope que j'ai vu au cinéma jeudi, et j'ai vu aussi Prey sur Disney+. Donc je vais vous faire un petit bilan de tous les films qui sont sortis cet été jusqu'à maintenant. Je vais peut-être pouvoir faire même un numéro 2, parce que l'été n'est pas encore terminé, il y a encore un mois et demi d'été. Donc avec tout ce que je vais rattraper, plus tous les films que je vais voir, etc., plus tous les films qui vont sortir sur la plateforme, je vais peut-être pouvoir vous faire un numéro 2. Mais là on se retrouve pour les rattrapages des films estivaux qui sont sortis cet été 2022. Je tolère les films sortis en début juin, jusqu'au 21 juin, parce que bon, on va pas chipoter non plus. Je commence avec l'excellent Prey, que j'ai vraiment adoré, je l'ai vu hier soir, c'est devenu mon film préféré de l'année. Et l'actrice principale est époustouflante un jeu d'actrice exceptionnel. Enfin bref, vous allez voir ma critique, c'est une critique que j'ai écrite sur mon téléphone, donc je vais essayer d'être le plus clair possible dans ma diction. Alors Prey est un film sorti sur Disney+, le 5 août 2022, film réalisé par Dan Trachtenberg, qui a fait aussi Disclover Finline. Une œuvre majestueuse de bout en bout, le traitement de l'animal, de la chasse, de la traque et de la proie, fourmillé d'idées. Une battle interespèces, viscérale, gore et jouissif. Les paysages, la photo, l'éclairage, l'action, les plans larges et l'actrice principale étaient juste parfaits. J'ai rien à redire sur tous ces points-là. Oui, l'actrice principale colle parfaitement au film. Elle est une digne héritière de la tribu Comanche, que ça soit en vrai, donc dans la vraie vie, ou dans le film. Et je trouve ça astucieux d'avoir fait ça. D'avoir pris une vraie Comanche, enfin, d'avoir pris une actrice qui a des origines Comanche, je trouve que c'est une excellente idée de la part de Disney et de son réalisateur. Visuellement, je me suis ramassé une belle claque. Le film est magnifique à voir du début à la fin. Visuellement, c'est ma plus belle claque cinématographique de cette année. C'est pour vous dire. L'action est fluide, bien shootée, et le côté tension, bah on l'a aussi clairement. Le Predator est charismatique. Avec ses petits bruits et tout, là, ça fout les jetons, quoi. Le Predator joue clairement avec les nerfs du spectateur, mais aussi avec les nerfs des personnages. J'ai adoré le côté aventure du film, le côté survival horror est juste excellent. Le film prend aux tripes du début à la fin. Même le côté féministe est très intelligent, et ce n'est pas fait avec les gros sabots. Je trouve le film très touchant aussi. Il y a même une petite pointe d'humour très discrète qui fonctionne à merveille. Je ne vais pas comparer avec le premier film avec Schwarzenegger, je ne l'ai pas vu. Les moments plus calmes du film, j'ai bien aimé aussi. Ça apporte des petits moments touchants avec son chien ou avec son frère du personnage principal. Et le chien est top aussi. C'est vrai que c'est un personnage à part entière du film, mais il est très mignon. J'ai aimé ce côté pré-western, donc pré-western avant l'époque western. C'était pas encore la guerre entre les blancs et les tribus, mais on voit qu'il y avait déjà des tensions palpables. Mettre un Predator à cette époque était aussi une très bonne idée, et ça fonctionne hyper bien dans le décor. Les humains ne se disent pas tu vois, c'est un extraterrestre, parce qu'à l'époque ça n'existait pas, on n'avait pas cette notion là. Là, le fait de mettre un extraterrestre à cette époque-là, je trouve, c'est de l'animal à l'animal, quoi. Un animal contre un autre animal, un prédateur contre un animal. Donc en fait, ils sont tous au même pied d'égalité, sauf que le prédateur, lui, a plus de technologie, donc il a du recul sur ses proies. Lui, il sait que c'est des... Je sais pas comment elle s'appelle sa planète, mais pour lui, c'est des extraterrestres aussi, les humains et tout, et même les animaux. Bah franchement, je trouve que ce film aurait mérité largement d'être au cinéma. J'ai passé un excellent moment avec. Je suis passé par toutes les émotions, toute cette galerie d'émotions. Bah moi je l'ai eu dans ce film et j'ai vraiment adoré. J'ai adoré l'actrice. Je suis un peu amoureux de l'actrice, je l'avoue. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une actrice aussi
Tu vois, aussi badass. En plus, j'aime son côté badass de cette actrice, de ce personnage. Au début, bon, on voit qu'elle se défend, mais après, elle apprend au fur et à mesure et tout. Je trouvais ce film vraiment, mais en plus, avec angoissant. Les espèces, les mélanges de proies et tout, on voit les proies, à un moment on voit un mulot, après on voit un renard tuer un... Enfin, c'est tout un délai entre la proie, la chasse et la traque. C'est magnifiquement bien écrit, et franchement, si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. En tout cas, 10 sur 10. Nope, que j'ai vu au cinéma, mais que j'ai pas beaucoup aimé. Alors, Nope est un film sorti le 10 août 2022, film réalisé par Jordan Peele, qui avait fait Get Out et US. Je découvre pour la première fois le travail de Jordan Peele, j'en ressors mitigé. Quand l'extraterrestre est montré d'une façon suggérée, l'angoisse est là. Enfin, d'une façon discrète, quoi, on va dire. Par contre, à la fin, on cherche trop à nous le montrer, et là, j'ai complètement décroché. En plus, la fin est longue, la sœur est géniale, parce qu'elle a un petit côté excentrique que j'aime beaucoup. Il y a un autre arc narratif autour d'un chimpanzé que j'ai trouvé bien plus passionnant que l'arc narratif principal du film avec l'extraterrestre. Oui, ça essaye de nous donner des messages sur le spectateur, sur la détresse des animaux envers les hommes. On ne sait pas trop si ça s'embrique le tout, si ça fait un fil rouge, un fil conducteur. On ne sait pas trop où le réalisateur veut nous emmener. Donc on est un peu perdu. En plus moi j'étais un peu perdu dans l'action. J'étais un petit peu perdu dans l'action. Comment dire, au bout d'un moment je trouve qu'il y a certaines scènes qui étaient un petit peu cheap. Je trouve l'extraterrestre qui était vraiment moche. Il y a une scène avec des espèces de trucs, vous savez, qui bougent là, je sais pas comment ça s'appelle, qu'on retrouve souvent sur les stations-service aux États-Unis. J'ai trouvé cette scène trop longue. Quand il y avait l'extraterrestre qui attaquait, je trouve ça assez cheap. J'avais plus cette angoisse que je retrouvais au début du film, quand il était assez discret. Là, on avait vraiment la peur. N'est pas Shyamalan qui veut, hein, parce que ce film fait référence à Signe. Et en tout cas, le film est très beau. Par contre, le film est très beau visuellement, avec de jolis plans, de jolis mouvements de caméra, des vues en profondeur, pour voir le ciel et la vallée. La photo est très belle aussi, en lumière naturelle, il me semble. Après, je trouve que la façon comment ils abordent l'extraterrestre, comme je vous ai dit, je trouve ça assez plat comme scénario. Ouais, je trouve pas que c'est palpitant, je trouve pas ça stressant, je trouve pas ça palpitant. Par contre, j'aime comment les protagonistes arrivent à leur fin pour le filmer. C'est assez malicieux. Je suis pas fanatique de l'acteur principal, son jeu est bien, mais pas ouf. Ça passe, mais j'accroche pas de fou. Il est assez froid, je trouve que l'univers en général de ce film est assez froid. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop aimé. Ça passe, mais j'accroche pas. Par contre, la sœurette a un jeu d'actrice plutôt efficace, assez excentrique, assez... On voit qu'elle est assez badass, mais en même temps assez fragile. J'aime ça aussi, hein. Mais elle est aussi badass. Il y a un joli message autour des animaux et des hommes, comme je vous ai dit, que j'ai trouvé plutôt bien écrit. Bon, après, c'est un peu fait avec les grands sabots, mais c'est plutôt bien fait. Résultat, avoir une fois, mais je me le prendrai pas en Blu-ray, c'est une certitude. Mais je trouve que le réalisateur nous parle aussi de tout le délire autour du spectateur, comme je vous ai dit. Il y a beaucoup de thématiques abordées, il y a plein d'arcs narratifs qui popent à droite et à gauche, mais la jointure pour rassembler tous les éléments est quelque peu fourre-tout. On ne sait jamais où le réalisateur veut en venir en définitive. Ça manque d'éclaircissement et de réponse à nos questions. Et puis le titre Nope est éclaté au sol, je trouve. Le protagoniste emploie ce terme une seule fois. Et ce titre n'a aucun sens, il n'y a aucune identité propre à ce titre. Le film aurait dû s'appeler Cloud, ça aurait eu plus de sens. Oui, parce que Cloud, ça veut dire nuage. Et vu que ça parle d'un nuage avec un extraterrestre, Cloud, je trouve que ça aurait été mieux que Nope. Enfin bref, ma note 6 sur 10. On continue avec un film français, L'année du requin, qui était largement meilleur que Nope pour le coup. Alors, un film sorti le 3 août 2022, film réalisé par Ludovic Boukerma. Pour un premier film de requin made in France, la France s'en sort plutôt bien, avec un excellent trip horrifique et angoissant, dans son final. Une Marina Foy au top, un film avec un joli esthétisme, une sorte de dents de la mer à la française. J'aurais aimé plus de sérieux au début, le mélange comédie noire et horreur fonctionne bien malgré tout, mais sans aucun humour, sans cette affiche nulle et sans cette bande-annonce qui te fait penser à une véritable comédie, alors que c'est vraiment quelque chose de plus policier et horrifique, je pense que ça aurait été encore mieux.
L'humour et l'affiche et le thriller sont là juste pour appâter le poisson. Après, l'humour fonctionne bien quand même, il y a quelques thématiques sociétaux qui se glissent parfaitement dans le film, sans te faire la morale pour autant. D'ailleurs, les écologistes et les anti-écologistes, bah, ils en ramassent pour leur grade, équitablement. J'ai halluciné la tournure que prenait ce final, j'avais l'impression de me retrouver en cage avec le requin, sur ce bateau avec les protagonistes, avec les personnages. Après, j'ai bien aimé la brigade, c'est plutôt sympa, par contre, Cadmerade aurait pu être mieux développé, clairement. Pour une fois qu'on a une comédie noire horrifique avec des requins qui bouffent des gens, foncez, en plus les scènes de requins sont vachement bien faites. Je trouve que la scène finale est presque mieux que les Dents de la Mer. Oui, j'ose le dire, je m'en fous, je dis ce que je veux sur ma chaîne. Je trouve que la scène finale est meilleure que la scène finale sur le bateau dans les Dents de la Mer. Et en plus, les scènes de requins sont bien faites et crédibles, comme je vous ai dit. Un film sans humour, full horreur, aurait été une merveilleuse initiative, je trouve. C'est un petit peu le reproche que je lui donne. Ils ont voulu appuyer trop le côté humour, j'aurais aimé vraiment un truc limite full horreur, quoi. En dehors de ça, j'ai beaucoup aimé le film et je lui mets 8 sur 10. J'irais même peut-être jusqu'à 8,5 peut-être. À voir. Ensuite, j'ai vu un film beaucoup plus léger, Du Cobu Président. Film réalisé par Elise Moon. Film sorti le 13 juillet 2022. Un quatrième opus où l'humour fonctionne mieux que les deux précédents. Je me suis marré à plusieurs reprises. Il y a une sous-lecture politique plutôt intelligente pour un public adulte. L'acting est bon dans l'ensemble. Semoun et sa copine ont des noms affectueux plutôt amusants. Je me suis tapé des noms, je me suis tapé des barres avec leur nom d'amoureux là. Mon petit canard des îles et tout. Ah mais je me suis fondu la gueule au cinéma. Les gens ils ont dû dire qu'est-ce que c'est que ce fou quoi. Harry Habitant en fait un poil des caisses. L'humour est débile, dégressif au niveau des neurones, mais ça fonctionne bien. Pour passer, genre vous êtes à la plage, vous sortez de la plage, vous décidez de voir ce film. Franchement, pour vous dégourdir les neurones, ça passe. Au niveau des neurones, mais ça fonctionne bien. J'ai passé un moment sympathique au cinéma. Après, le film ne révolutionne absolument rien, cinématographiquement parlant. Est-ce que c'est forcément le but d'un film? Vous avez 4 heures. Ma note, 7,5 sur 10. Ensuite, je vais vous parler de Thor 4, Love and Thunder, film réalisé par Taika Waititi. Film sorti le 13 juillet 2022. Malgré les 45 premières minutes où ça part dans quelque chose de lourdingue et décousu, le reste du film devient presque une magnifique tragédie entre Thor et l'antagoniste. L'humour fonctionne quand ça en fait pas trop. L'humour fonctionne quand ça en fait pas trop, pas comme le début. Par contre, visuellement, il n'y a rien à redire. J'ai aimé les décors hyper variés, c'est toujours propre esthétiquement chez Taika Waititi. J'ai aimé quand le côté sombre du film... j'ai vraiment aimé ce côté sombre du film. Oui, il y a vraiment une tragédie dans ce film que j'ai beaucoup aimé. La maladie est abordée intelligemment dans ce film, malgré les 45 premières minutes lourdes. La scène d'intro est plutôt efficace. Cette espèce de bataille à la Star Wars, là, j'ai adoré. Un gros clin d'œil à Star Wars, d'ailleurs. L'antagoniste a un passé ultra fort. J'ai ressenti de l'émotion à la fin du film, mais vraiment, j'ai ressenti beaucoup d'émotion. Bon, par contre, j'ai ressenti l'heure qui passe en début de film. C'est raconté par un pote de Thor, donc est-ce qu'il a enjolivé les choses? Et la réalité, on ne le sait pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, ce Thor 4 est ultra divertissant. Les combats sont dynamiques, fluides et bien shootés. La scène de combat en noir et blanc claque bien. Elle est vraiment magnifique cette scène. Tout le délire narratif autour des dieux, j'ai bien aimé, et la copine de Thor, et leur relation est bien écrite, je trouve. Il y a une scène de baiser mémorable et magnifique, c'est vraiment magnifique, c'est poétique, il y a des animaux marins dans le ciel et tout, c'est juste magnifique. Bon, par contre, les gardiens de la galaxie, tu les vois 10 minutes, c'est une arnaque marketing. Un film complètement marteau. Oh, le jeu de mots. 7,5 sur 10. Ensuite, j'ai vu le film Men. Alors, le film Men, je l'ai rattrapé en streaming. Film réalisé par Alex Garland, sorti le 8 juin 2022. Les thématiques abordées sur les hommes étaient plutôt subtiles, mais trop appuyées par une scène finale trop exagérée, qui traîne en longueur, qui peut perdre le spectateur à ce moment-là. J'ai aimé le tacle à la religion sur le regard des hommes d'église face à ce qu'autorise la religion ou non sur les femmes. Le film parle de certains hommes toxiques sans en faire une généralité. Il s'agit avant tout de men, M-E-N, donc de eux, mais dans le sens leur couple à eux deux.
et surtout à cause de son homme toxique et de son trauma. Là, je parle de la protagoniste principale, de l'actrice principale, enfin de son personnage. Donc de sa méfiance aux hommes. Le film est plus malsain que choquant, c'est pour ça que la fin fait défaut. Après, c'est vrai que ça manque de subtilité la fin, c'est assez... Ouais, on essaye d'appuyer le truc vraiment pour dire ouais, regardez, regardez, regardez. Non, 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 non. Après, la photographie est magnifique, la colorimétrie est magnifique aussi, les décors, les plans, même si les néons rouges dans l'appart, je trouve ça grossier perso. Un film qui ne me laisse pas indifférent, un film intriguant quand même, j'ai adoré le contemplatif de la nature, qui est très représentatif dans ce film. Aussi, après, je n'irai pas le revoir de sitôt, mais esthétiquement, ça envoie du lourd. Ça envoie du pâté, ça envoie du steak. Et l'actrice principale est vraiment très bonne et très géniale. Après, c'est du gore très esthétisé, très propre, il n'y a pas d'effluve de sang, ça passe bien, sauf pour la scène finale qui fait vraiment tâche. Où ça devient grossier sans intérêt. Ma note, malheureusement, avec cette fin, 6 sur 10. Mais j'irai peut-être jusqu'à 6,5 quand même. Ensuite, Black Phone, un film sorti le 22 juin, réalisé par Scott Derrickson, que j'ai adoré ce film, je l'ai rattrapé en streaming, j'ai adoré. Un thriller sans prétention. Ah bah d'ailleurs, 22 juin, c'est bon, c'est l'été, ça passe. Il n'y a que Men, en fait, qui n'était pas dans les clous, quoi. Un thriller sans prétention, avec une histoire rondement bien écrite, sans fioritures, sans SFX à outrance, dans un huis clos exaltant et une atmosphère et une ambiance sombre sympathique. Un film bien rythmé, et le côté thriller et enfermement est captivant. Jumpscare bien dosé, juste comme il faut, bien placé au bon moment, le tueur est sympa et flippant, mais son arc narratif est assez oubliable. Les intentions de ce mec n'est pas assez développées, c'est dommage. J'ai adoré le rôle du téléphone fantomatique avec les anciennes victimes, ça rend vachement bien. Avec les indices pour pouvoir s'en sortir. J'ai trouvé ça original comme concept. Après, esthétiquement, ce n'est pas exceptionnel, c'est bien fait, mais plutôt classique. Il y a toute la symbolique autour de la violence que j'ai trouvé intelligemment fait. La protagoniste principale, le jeune ado, joue plutôt convenablement bien. Par contre, mention spéciale à sa petite sœur qui joue merveilleusement. Je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merveilleusement bien. Sa sœur est presque mieux que le personnage principal. Je trouve la complicité du grand frère et de la petite sœur très touchante. Le film a quelques scènes violentes plutôt impactantes pour le spectateur. Le film ne fait pas spécialement peur, mais on est vraiment stressé pour notre personnage principal. Un super thriller que je vous recommande. Ma note 9 sur 10. J'enlève un point parce que l'antagoniste n'est pas exceptionnel non plus. On n'est pas dans un slasher, on n'est pas... c'est une sorte de slasher parce qu'il est quand même, grimé, il est quand même masqué. Donc je le considère comme un slasher thriller. L'antagoniste est pas ouf, il n'est pas développé de ouf, quoi. Pour attirer les gamins, c'est plutôt bien fait, un petit peu genre à la Sa, tu vois, à la Hit, un peu comme le clown. Mais en dehors de ça, on est un peu dans le flou. Il a un frère pendant un moment, c'est moins. Voilà. Donc 9 sur 10. Et pour le film The Gray Man, qui était réalisé par les frères Russo, que j'ai vu sur Netflix le 22 juillet 2022, je vous en ai fait une critique. Et je lui avais foutu 2 sur 10, donc je mettrai la petite miniature de ma critique. Allez la voir, je la mettrai dans la barre de description. Ou allez directement sur ma chaîne. Hein. J'en ai marre de mettre des trucs dans la barre de description, c'est long. Ah, je vous jure que c'est long là, de faire la description à chaque fois. Et en tout cas, j'ai fait une vidéo et j'ai même pas envie d'en reparler. Voilà, bah j'espère que ce petit rattrapage de tous les films de cet été que j'ai vu, qui est sorti en juin-juillet jusqu'à quasiment mi-août, vous aura plu. Pensez à commenter, liker, partager. Pensez à liker, commenter, partager, s'abonner, activer la cloche et rejoindre. Et en tout cas, avant de nous quitter, je vous conseille d'aller voir Prey sur Disney+. Comme ça, Nope, allez le voir si vous aimez Jordan Peele. Si vous aimez pas, si vous n'êtes pas habitué à son cinéma, n'allez pas le voir. L'année du requin, excellente surprise française. Du Cobu Président, si vous êtes fan des premiers opus, je vous encourage. Si vous êtes assez ouvert sur les comédies potages françaises actuelles, je vous le recommande. Sinon, je ne vous le recommande pas. Thor 4, allez le voir, mais acceptez l'humour de Taika Waititi. Même si même moi, je l'ai trouvé lourdingue au début. Men, ouais, je vous conseille quand même de le voir. Men, vous ferez votre propre opinion. Esthétiquement, il est vraiment bien fait. Black Phone, excellent. Allez le voir, c'est un super thriller d'enfermement
limite à la claustrophobie, quoi. Allez le voir, il est vraiment génial. Et The Grey, désabonnez-vous de Netflix. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao et bye bye. Et on se retrouvera prochainement pour un second volet des rattrapages des films de cet été que j'ai vus. Parce qu'il y a encore un mois et demi, donc j'ai de quoi voir encore. Allez, ciao et bye bye.